Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive par l'incroyable derby d'hier soir entre Stéphanois et Lyonnais. Alors que sportivement il n'y a pas eu match avec une démonstration lyonnaise 5-0, Nabil Fekir et ses coéquipiers ont cependant triomphé dans le chaos pour l'équipe ce matin. En effet, à la suite du 5e but lyonnais, l'international français a brandi son maillot pour célébrer son but devant la tribune sud de Geoffroy Guichard. Un geste qui n'a pas du tout plu aux supporters des Verts qui ont alors envahi la pelouse. Le match a dû être arrêté durant plus de 30 minutes. Mais ce n'est pas tout, globalement la soirée a été électrique. Accueillis par des jets de pierre sur leur car, joueurs et supporters lyonnais ont ensuite pu apprécier les différentes banderoles des supporters stéphanois au début et à la mi-temps du match. Est venu ensuite ce geste de Fekir et l'envahissement de la pelouse avant 5 dernières minutes jouées dans un quasi huis clos. Une chose est certaine, ce derby fera date. En Angleterre aussi, le choc Chelsea-Manchester United a été émaillé d'une polémique, mais d'une autre nature. Alors que les Blues se sont imposés 1-0 grâce à Morata, Antonio Conte a recadré après le match son défenseur central David Luiz. Une remarque qui n'a pas échappé à la presse anglaise, notamment au Mirror Sport. Il doit travailler très dur, sinon il sera sur le banc ou en tribune, a lâché l'Italien, avant de déclarer ne pas savoir si le Brésilien avait un avenir à Chelsea. Dans l'autre choc de ce dimanche, Manchester City a battu Arsenal 3-1. Arsène Wenger a néanmoins accusé Raheem Sterling d'avoir plongé sur le penalty obtenu par l'Anglais pour le 2-0. Triche, s'exclame ce matin le Daily Star, pour résumer la pensée de Wenger. Et en parlant d'Arsenal et de Manchester City, le duel pourrait se prolonger sur le marché des transferts. Selon le site internet du Sun Sport, les deux clubs seraient en discussion afin de faire venir le prometteur milieu de terrain de l'Ajax, Frankie de Jong. Le club d'Amsterdam réclamerait 5,6 millions d'euros pour son joueur de 20 ans. En Italie, la course au titre est plus que jamais serrée. Alors que le Napoli a concédé le nul hier à Vérone 0-0, la Juve en a profité pour revenir à 1 point grâce à sa victoire sur Benevento 2-1. Dans le même temps, l'Inter n'en a pas fait autant en étant accroché sur sa pelouse par le Torino, 1 but partout. La Gazzetta dello Sport se permet donc de résumer ce week-end en smiley sur sa une ce matin. Si la Juve semble ravie, les Napolitains et les Interistes font la tête ce lundi matin. En Espagne, ça va un peu mieux pour le Real Madrid. Les merengues ont battu facilement Las Palmas hier soir 3-0. Ceci avec un but somptueux de Marco Asensio. C'est le but de l'année pour As ce matin. L'Espagnol a repris un ballon à 25 mètres du but suite à un coup franc et sa frappe pure est venue déchirer la lucarne du gardien de Las Palmas. Magnifique. Marca aussi revient sur ce match, mais le quotidien espagnol s'intéresse également à la situation d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid. Les stats du Français sont incroyablement faibles en ce début de saison. Il s'agit de son pire total de buts depuis son arrivée chez les Colchoneros, soit 4 ans. Il n'a d'ailleurs plus marqué depuis le 27 septembre et son attitude commencerait à faire parler en interne. Cette photo prise avant le match à La Corogne a beaucoup fait parler. On y voit Griezmann passer devant ses coéquipiers et oublier de s'arrêter pour la traditionnelle photo d'avant-match. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.